PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Stéphane. Salut. Quel plaisir d'avoir vécu ce match malgré le 1 partout à domicile. Un match en plusieurs actes, plusieurs dénouements. Qu'est-ce que tu retiens de la performance des Parisiens ce soir? Ben moi je retiens la qualif, hein. Eh ben oui, ça y est, on est qualifié pour les quarts. Bon, on n'avait pas trop à se poser des questions non plus par rapport à la qualité du match aller. C'est vrai que sur ce match, on n'a pas la possession du ballon, on n'a pas les statistiques pour nous, mais en même temps, au bout du compte, ça finit 1-1. On a un grand Navas qui fait le boulot, bien évidemment. Et voilà, je veux dire, aujourd'hui, on est content. Est-ce que tu penses que le fait de laisser, et quand je dis laisser, est-ce que c'est orienté ou pas? Ouais, on se comprend, ouais. En tout cas, Barcelone avait beaucoup plus le ballon, comme tu l'as dit. Est-ce que tu penses que ça faisait partie de la stratégie de Pochettino? Bah écoute, pourquoi pas. En tout cas, c'est ce qui est sûr, c'est que on n'était pas dans le vestiaire pour entendre le discours. On peut polémiquer, on peut essayer de trouver des réponses à certaines questions qu'on peut se poser. Maintenant, vu la physionomie du match, je me dis pourquoi pas. L'idée, c'était peut-être de leur laisser le ballon, de pouvoir, on va dire, se concentrer sur la partie défensive. Mais en espérant que ce soit ça, parce qu'après effectivement peut-être que c'était pas ça et qu'on a véritablement subi, j'en sais rien. Je pense que c'était ça, hein. Mais j'avais un peu prédit, on avait pas besoin de sortir ce soir finalement. Oui, c'est ça. Puis alors moi je suis un peu tiraillé dans le sens où on est chez nous et j'aurais bien aimé qu'on gagne le match à la maison quand même, tu vois, c'est quand même pas mal parce que ça fait partie aussi de l'ADN du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire que au parc généralement, la plupart du temps, quand on prend, je sais pas, des statistiques depuis le début, chez nous, on perd pas beaucoup, à voir quasiment jamais. J'aurais aimé qu'on gagne le match, mais bon, en même temps, voilà, je veux dire, on peut aussi tenir un score qui était fleuve au match aller, hein. Voilà, et puis c'est tout. Après, remontada par remontada, on s'en bat les couilles en fait en même temps, hein. Exactement. C'est fini tout ça. C'est fini, comme tu l'as dit. Qu'est-ce que tu penses de la suspension de Leandro Paredes pour le match aller des quarts de finale? Écoute, je pense que, tu vois, on en avait parlé en plus en off tous les deux. Enfin, tous les deux, on était une petite équipe là. Mais il fait confiance à Paredes sur son milieu. Il sait que c'est quelqu'un qui va pouvoir éventuellement nous tenir le ballon, qui va pouvoir avoir un jeu un peu plus rugueux, etc. Après, je me dis que si Paredes n'est pas là, c'est pas grave, on a d'autres joueurs, hein. On a d'autres joueurs. On a Rafinha, par exemple, qui peut aussi nous faire du bien au milieu. On l'a vu aujourd'hui. Il fait une belle entrée, je trouve. Voilà. Non, moi, peu importe, c'est pas grave. Après, c'est sûr que si on commence à perdre Verratti, plus Paredes, plus, etc., oui, là, c'est un petit peu chiant. Mais bon. Alors, après, ce qui me pose problème, c'est par rapport au banc. C'est vrai que si on n'a pas Paredes, on va mettre un autre joueur sur le champ, mais on a qui après derrière, tu vois? Voilà, c'est juste les petites questions. C'est vrai, sans oublier Danilo qui se rapproche un peu plus de son profil. Oui, voilà, c'est ça. Et puis Danilo, il fait une entrée assez correcte aussi, hein. Je veux dire, après, il nous sauve 2-3 ballons. Non, franchement, on a eu des joueurs qui, même si la physionomie du match, on a l'impression qu'on n'a pas fait un super match. C'est vrai que c'était pas le match de l'année, hein, bien évidemment, mais en même temps, on a quand même eu des joueurs assez présents, tu vois. Enfin, j'ai trouvé qu'ils étaient individuellement assez présents, défensivement. Voilà, il y a toujours le petit pied qui traîne, la tête qui part par-ci, qui part par-là. Après, c'est vrai qu'on se fait pas mal déborder sur les côtés, quoi. Pour finir, ton homme du match ce soir. Navas. Aujourd'hui, Navas, il fait des arrêts de malade. Moi, j'avais déjà dit depuis un certain temps justement sur la chaîne, sur une interview, que pour moi, ça faisait partie des meilleurs recrues du Paris Saint-Germain et que aujourd'hui, en tout cas, c'est mon avis. Si on veut gagner une Ligue des Champions, il faut qu'on ait un grand gardien. Aujourd'hui, on a un grand gardien. On a des joueurs qui ont aussi le niveau pour gagner une Ligue des Champions. Ça, il faut pas se voiler la face, hein. Il faut être honnête. Et nous, on a envie, en tant que supporters, que notre équipe gagne la Ligue des Champions. Et on a un grand gardien qui va nous permettre aussi de pouvoir la gagner. On l'a vu aujourd'hui, 9 arrêts. D'ailleurs, d'après ce qui était dit, le record, c'est 10 arrêts en Ligue des Champions. Il en fait 9. Je veux dire, voilà, on sait qu'il est là. On a un grand gardien. On a un portier d'exception dans notre équipe. Ça, c'est cool. Merci à toi. Merci les gars. Et vivement l'écart.